Alors comment on change le système? Par des gestes très simples qui sont à la portée de tous les citoyens. Le plus important, c'est de sortir des énergies fossiles. C'est comme ça qu'on va limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Et donc par exemple, en investissant son épargne dans les énergies renouvelables, par exemple dans un fonds qui s'appelle Énergie Partagée, un fonds citoyen, on promeut les énergies renouvelables en France, on change le système et on lutte contre le changement climatique. Je pense qu'il faut passer à l'action, il faut essayer de manger des choses plus responsables. Donc moins de viande de bœuf, plus de choses végétariennes, des choses bio, fair trade, etc. Éviter de trop prendre la voiture et l'avion, en privilégiant le train. Et aussi éviter de surchauffer son appartement, etc. Rencontrer des gens qui m'ont dit les bonnes choses et m'ont fait prendre conscience de beaucoup de mécanismes et que beaucoup des choses que je faisais sans m'en rendre compte de manière inconsciente n'étaient pas bonnes pour la société, le climat, toutes ces grandes choses et que je pouvais agir très concrètement de manière quotidienne dans mes gestes, mais aussi trouver des moyens d'action qui aient du sens par ailleurs avec eux, que ce soit dans des organisations militantes ou juste en tant qu'un groupe d'amis non constitués pour faire des choses. Ce qui m'a fait passer à l'action, ce sont des lectures avant tout qui m'ont fait prendre conscience que ce que je pensais avoir réfléchi par moi-même, pour la plupart des choses, finalement je ne faisais que répéter ce qu'on m'avait inculqué à travers l'éducation ou par la pensée dominante de la société. Et ce sont mes lectures qui m'ont permis de remettre en question un de ces sujets-là, qui est justement l'alimentation. J'ai découvert qu'on pouvait être végétalien, c'est-à-dire en excluant tout produit d'origine animale en très très bonne santé. C'est le fait de découvrir cette réalité qui m'a fait prendre conscience que si je n'avançais pas dans ce sens-là, je n'étais pas cohérent avec moi-même. Donc cette première remise en question m'a permis liée au végétarisme, m'a permis de commencer à réfléchir par moi-même sur tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sur la planète, que ce soit l'environnement, le climat ou d'autres sujets. Et ça m'a fait passer à l'action. Et aujourd'hui, je suis militant, j'organise des événements, une manifestation, une soirée, journée de conférences, débats, etc. Et je sens qu'un accomplissement à travers toute cette action. Eh bien, ce qui m'a fait passer à l'action, c'est tout simplement un moment où, dans mes études, j'ai eu du temps à consacrer à un sujet qui me plaisait et j'ai décidé de m'engager pour l'environnement, qui est pour moi le sujet le plus important auquel j'ai dédié mes études. Et je me suis dit, voilà, il faut aller au-delà de ça, il faut s'engager concrètement. Et j'ai rejoint une organisation qui est vraiment impliquée là-dessus, qui s'appelle Climate. Et voilà, 1 an après, je suis vraiment extrêmement heureux. J'ai fait beaucoup d'actions, on a réussi à toucher pas mal de gens et ça c'est très important pour moi. Bellastock. Association d'architecture expérimentale. Oh là là. Je sens qu'on n'est pas fait pour les interviews. Je pense que ce qui m'a fait passer à l'action, c'est vraiment en fait de voir qu'il y avait beaucoup d'ignorance et si tout le monde n'agissait pas, c'est parce qu'ils ne savaient pas en fait. Et, je pense que les gens, faut aussi leur montrer et si on n'agit pas nous maintenant, qui le fera. Alors je ne peux pas dire si je suis vraiment passé à l'action, mais le préalable indispensable c'est peut-être la prise de conscience. Et la prise de conscience c'est simplement par mes études, à savoir le droit, l'étude du droit européen qui donne une idée précise peut-être du mal dans lequel la société française ou les autres sociétés en général européennes peuvent tomber. Et quand on essaye de comprendre pourquoi de telles directives ou règlements peuvent être pris, on tombe souvent sur les rédacteurs, on voit qui sont ces rédacteurs, on veut creuser un peu plus. Quand on creuse, on tombe sur des blogs, on juge plus ou moins si c'est sérieux ou pas, les blogs en question. Quand on s'est fait sa petite idée, on arrive facilement de fil en aiguille à des livres, puis des livres nous amènent à d'autres lectures qui améliorent la prise de conscience. Et après, on réfléchit de plus en plus, comment agir
sans être forcément dans un parti politique, même certainement pas. Et comment agir, là la question se pose. Mais voilà, en gros la prise de conscience c'est plus par d'abord l'étude des règles qui nous sont imposées, puis des rédacteurs. Et bon, voilà en gros. Je pense que c'est mon contexte familial avant tout qui m'a fait passer à l'action, parce que j'ai une sœur qui est très engagée et le fait qu'on ait un membre de sa famille qui parle de questions alternatives, qui soit elle-même engagée, qui nous ouvre les yeux sur certaines choses et qui nous permettent justement d'avoir un accès à différents médias. On parle aujourd'hui beaucoup de YouTube notamment, où on a des vidéos très intéressantes qui nous permettent de comprendre un problème de A à Z. Et le fait d'avoir quelqu'un comme ça qui croit vraiment et qui croit qu'il y a un changement qui est possible, ça permet ensuite de s'informer soi-même et d'informer les autres et de cette impulsion-là et de la transmettre un peu partout. Voilà, je dirais ma famille avant tout.